qui m'a été accordé pour que je vous en fasse part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La deuxième lecture se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 21. Les Actes des Apôtres, au chapitre 21, nous lirons le verset 10 et le verset 14. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le lieront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit : « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Enfin, la troisième lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. Jérémie, au chapitre 29, Jérémie au chapitre 9. Jérémie chapitre 9, nous lirons les versets 23 au verset 24. Jérémie 9, versets 23 et verset 24.
mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'interviendrai contre les circoncis, qui ne le sont pas vraiment. Jusqu'ici, la lecture de la parole, et peut-être les enfants peuvent se préparer pour l'école du dimanche. Bonjour à tous. C'est un plaisir de me retrouver devant vous ce matin. Alors je vous invite à garder votre Bible ouverte en Éphésiens 3, le texte de la prédication d'aujourd'hui. Et je pense qu'il reste aussi quelques questionnaires pour ceux qui voudraient pouvoir suivre la prédication de cette manière. Super. Je vous invite à prier encore une fois avant que nous commencions. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour envers nous. Nous voulons te remercier parce que tu t'es révélé à nous. Merci encore une fois, Seigneur, parce que tu nous permets de te connaître à travers ta parole. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir passer ces quelques minutes ensemble pour étudier ta parole, la vie de Paul, ce que toi tu as fait dans sa vie. Seigneur, que tu puisses nous rendre attentifs, que tu puisses me venir en aide, Seigneur, dans ce temps, afin que nous puissions te connaître plus, que nous puissions encore nous émerveiller du grand Dieu que tu es. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en Éphésiens. Notre texte ce matin nous conduit ici à un moment particulier, à un moment charnière, si on peut dire, de cette lettre aux Éphésiens. Donc, si vous connaissez un peu comment est construit la lettre, chapitre 1 au chapitre 6, nous sommes au chapitre 3, et il s'agit du moment où Paul va terminer tout son exposé sur l'Évangile, où il a expliqué durant les 3 premiers chapitres tous les privilèges du chrétien. On va très bientôt passer à la deuxième partie, qui est plus axée sur la pratique. Et de l'un dépend de l'autre. Connaître une chose permettra de pouvoir passer à la pratique. C'est pour ça que j'ai appelé à cette prédication « Connaître Dieu pour mieux servir ». Connaître Dieu pour mieux servir, un titre qui paraît assez simple, assez logique. Et pourtant, on va voir aujourd'hui pourquoi c'est important de connaître Dieu. Mais avant de passer à la deuxième grande partie en Éphésiens, cette partie plutôt pratique, où Paul va vraiment nous donner des exhortations concrètes de comment vivre en tant que chrétien, il termine cela en remettant toute chose entre les mains de Dieu. Il prie pour les Éphésiens, pour qu'ils puissent comprendre la profondeur de ce qu'il vient de leur dire. Donc de manière aussi logique que dans une famille chrétienne où on prie avant de manger peut-être, ou de manière aussi logique, prière de fin d'un prédicateur après avoir prononcé son message, Paul veut prier pour clore cette première partie d'Éphésiens, ces 3 premiers chapitres. Mais là, en commençant sa prière, quand on voit dans le verset 1 du chapitre 3, quelque chose se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Paul commence sa prière. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous les païens, dans certaines versions, on voit 3 petits points ou une barre. Qu'est-ce qui se passe ici? Et on voit qu'en fait, Paul s'arrête net dans sa prière. Alors qu'il prononçait certains mots dans sa prière, ça lui a fait penser à quelque chose. Il ouvre une dernière parenthèse dans cette première partie et il reprendra sa prière au verset 13 par les mêmes mots. À cause de cela, au verset 14 plutôt, à cause de cela, je fléchis le genou, etc. Et là, il reprend sa prière. Alors pourquoi, à votre avis,
Paul s'arrête de cette manière? Là, peut-être ce matin, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il doit encore nous dire, Paul? Il nous a déjà dit tellement de choses à propos de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on doit encore savoir? Que se passe-t-il ici? Et chose surprenante en plus, quand on voit le verset 1 au verset 13, Paul juge utile de s'arrêter pour nous parler de lui, de sa personne, de son ministère, de sa mission. D'ailleurs, si vous regardez rapidement ici les versets 1 à 13, on voit que la plupart du temps, Paul parle à la première personne du singulier. Voyez-vous que moi j'ai reçu une mission, j'ai une connaissance de l'évangile, moi j'ai été vers les païens. Il parle quasiment tout le temps à la première personne du singulier. Mais pourquoi fait-il cela, à votre avis? Pourquoi voudrait-on faire cela aujourd'hui? Alors, peut-être que pour ceux qui ont plus l'habitude de bouquiner, de lire des livres, c'est quelque chose qui leur paraîtra plus logique qu'à d'autres. En fait, on voit régulièrement cela, même encore à notre époque. Alors, j'ai pas pris un exemple aujourd'hui, mais dans tout bon livre qu'on retrouve sur le marché, tout bon livre qu'on veut étudier ou un auteur qu'on veut suivre, eh bien, quand on tourne à la dernière page, généralement, il y a quoi? Sa biographie, où on parle un petit peu de ce que fait cette personne. Je vois Antoine qui acquiesce, mais je comprends bien pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on passerait du temps à parler d'une personne? Généralement, pourquoi l'auteur, ou plutôt l'éditeur, juge utile de nous décrire la vie ou ce qu'a fait une personne, celui qui a rédigé ce livre? Bien simplement parce que ça donne du poids. Ça donne une certaine autorité à ses écrits. Quand on voit une personne qui a l'air de vraiment bien maîtriser son sujet, on va se dire, ce livre doit vraiment être intéressant sur ce sujet-là, parce que cette personne a passé des années, a une expérience. C'est logique. Paul s'arrête. Il prend du temps pour parler de lui, pour nous parler de son ministère, sa connaissance, sa mission, sa vie. Après tout, c'est lui l'auteur, comme il nous le dit au premier chapitre. C'est lui qui a écrit la lettre aux Éphésiens. Donc il a le droit de mettre, comme on dit, sa patte dedans. Il a le droit de nous parler de lui. Mais avant de penser ici que Paul s'appuie sur ses expériences, son palmarès, pour donner du crédit à ses écrits, pour donner une certaine autorité à ses écrits, pour dire « Ouais, vous voyez ma vie, eh bien maintenant il faut vraiment écouter ce que je vous dis là ». Je vous invite à voir, dans un premier point, la manière dont Paul parle de lui, dans cette parenthèse, verset 1 à 13. La manière dont nous parle cet apôtre, qui est à nos yeux un être assez exceptionnel. Donc pour ce premier point, que j'ai appelé « Un serviteur qui connaît son Dieu et lui rend toute la gloire ». Un serviteur qui connaît son Dieu et lui rend toute la gloire. Quand on parle de Paul, quand on voit Paul, sa vie, il faut reconnaître que c'est un être assez exceptionnel. Il a fait de grandes choses. Déjà, on voit qu'il a écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. C'est pas rien. On voit qu'il est l'instrument d'un grand nombre de conversions à travers toute l'histoire, même encore aujourd'hui. Combien de personnes, peut-être même vous, après avoir lu des passages de Paul, vous êtes dit, mais c'est ça la vérité, c'est ça l'évangile. Ou encore le fait qu'il ait parcouru, selon les estimations, au moins 16 547 kilomètres à son époque, à travers l'Empire romain, à travers tous ces voyages missionnaires. Quel homme impressionnant! Et là, on se demanderait, mais qu'est-ce qui rend Paul aussi exceptionnel? Qu'est-ce qui rend Paul aussi déterminé, aussi zélé dans sa vie? Comme on l'a vu, comme Aristide nous l'a lu en Acte 21. On voit un homme qui est prêt à mourir pour ce message. C'est incroyable. Donc le voici donc, Paul, la star, qui parle de son privilège unique, de sa position très spéciale, de sa connaissance hors norme. Voyez cela au verset 4 jusqu'au verset 7. En les lisant, donc en lisant tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes des autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre. Dont j'ai été fait ministre. De quoi est-ce qu'il nous parle ici, Paul? Il nous parle
de cette grande connaissance qu'il a dans un mystère. Un mystère. Quelque chose qu'on ne voyait pas clairement à cette époque. Alors, il nous parle ici, il nous le décrit au verset 6, il nous parle du message de l'évangile, qui fait un message de scandale. Pourquoi ? Parce que cet évangile produit l'unité et montre l'œuvre de Christ. Des chrétiens de toute culture, de toute ethnie se rassemblent en un seul corps pour louer Dieu, juifs, non juifs. Et c'était quelque chose d'absolument aberrant à l'époque, raison pour laquelle Paul souffre tant. Alors par rapport à ce message de l'unité, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai parlé il y a 2 semaines dans le chapitre 2. Donc si vous vous demandez un peu de quoi il s'agit exactement, je vous invite à réécouter cette prédication peut-être éventuellement. Donc ici, voici le mystère tellement précieux, ce mystère de l'évangile tenu secret pendant de longues années. On ne le voyait pas clairement et Paul reçoit cela clairement. On peut dire, pour nous aider à comprendre, aujourd'hui on dirait voici le gagnant de l'euro-million spirituel. Voici celui qui a reçu quelque chose que personne n'a reçu, ou peut-être Christ avant lui. Voici quelqu'un qui est le détenteur d'un trésor inestimable et qui le connaît dans tous ses détails, dans toutes ses coutures. Qui d'autre que Paul pourrait nous parler du plan de Dieu ici? Vers qui d'autre irions-nous pour avoir des certitudes quant à la foi? En plus, ayant reçu cette révélation, particulièrement à lui seul et personne d'autre, une mission lui a été donnée. Au verset 8, on voit une mission particulière, celle de l'annoncer aux non-juifs, aux païens. Chose vraiment spécifique à Paul que personne d'autre n'a fait, Pierre dans un autre temps. Et là où on pourrait tomber dans une admiration démesurée de Paul, commencer peut-être même à aduler cet homme. Ah, c'est exceptionnel, voilà quelqu'un qui a compris, voilà quelqu'un qui surpasse tout homme. Paul remet les choses dans le bon ordre. Au lieu de voir un homme fier, important, qui impose l'autorité et le respect par ce qu'il a accompli, on voit qu'en fait, il agit différemment. Nous retrouvons ici un homme qui, lorsqu'il parle de lui, dirige tous nos regards vers Dieu et vers 3 choses en particulier qu'on va rapidement parcourir ce matin. La souveraineté de Dieu dans sa vie, la grâce de Dieu dans sa vie et le projet de Dieu dans sa vie. Là où il commence, au verset 1 de notre passage, cette parenthèse, et là où il termine cette parenthèse au verset 13, il parle de sa situation. Paul est prisonnier à cause de la proclamation de son message. Donc c'est la suite de ce que nous a lu Aristide, acte 21, jusqu'à la suite, quand il fait appel à César et qu'il se retrouve à Rome, incarcéré. Et là, Paul dit une chose intéressante dans ce passage. Il est précis. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, non pas prisonnier des Grecs, ni des Juifs, encore moins des Romains, mais Paul dit qu'il est le prisonnier de Christ, qu'il est le prisonnier du Seigneur. Et ça nous apprend quelque chose d'important par rapport à sa vie. Ce passage nous montre la totale confiance de Paul en son Seigneur. S'il peut faire ça, s'il peut affirmer toutes ces choses, c'est à cause de sa grande connaissance de la souveraineté de Dieu dans sa vie. Dieu est le seul maître de sa vie et il le sait. Il le sait, alors Paul ne se plaint pas. Il sait que s'il est en prison, ce n'est pas parce que les hommes ont voulu le pousser dans ce sens-là, mais c'est uniquement selon le bon vouloir de Dieu. Les hommes ne peuvent lui faire que ce que Dieu autorise à faire. Paul est très conscient de ces choses. Et de cette connaissance se dégage une attitude tellement forte que, d'ailleurs, on voit au verset 13, qu'il encourage même d'autres qui sont libres à dire « Ne perdez pas courage dans cette situation triste et difficile, car ça fait entièrement partie du plan de Dieu. Moi, je ne m'en fais pas. » Nous dépendons tous de la volonté de Dieu, donc ça sert à rien de s'inquiéter. Dieu est souverain sur ma vie. Je suis prêt même à mourir pour lui. Ensuite, il décrira son ministère d'une seule manière. Une seule manière, à chaque fois qu'il le mentionne. On voit ça, verset 2, verset 7 et verset 8. À chaque fois qu'il mentionne son ministère, la tendance, le ministère, son ministère de proclamation, il dit qu'il l'a reçu par
pure grâce de Dieu. Cette attendance, cette annonce ne vient pas de lui, ne vient pas de ses capacités, mais vient de la grâce de Dieu et de l'opération de sa puissance, comme il le dit dans ce texte. C'est d'ailleurs totalement indépendant de sa compréhension, comme on le voit au verset 3. Paul avait été pharisien, il a été formé au pied de Gamaliel, c'était quelqu'un qui était vraiment connu, vraiment affermi dans la foi. Paul a étudié la loi plus qu'un autre, et pourtant, il ne comprenait pas ce mystère jusqu'à ce que Jésus-Christ le lui révèle sur le chemin de Damas, en acte 9. Et savoir que tout est par grâce, que ce ministère est entièrement reçu de la part de Dieu, le conduit à une attitude, ça le conduit à l'humilité. Paul, lui, non pas le grand apôtre, mais comme il le dit au verset 8, le moindre de tous les saints. Moi, Paul, le moindre de tous les saints. Cette grâce m'a été faite. Allons, Paul, pourquoi tant te déprécier? As-tu vu tout de même tout ce que tu as accompli dans ta vie? As-tu vu toutes ces choses? Et là, en fait, Paul, il est en train d'utiliser quelque chose que nous avons vu ces dernières semaines, et peut-être que ça va vous rappeler certaines choses. Paul se rappelle qui il était. Il se rappelle ce que Christ a fait en lui et ce qu'il est aujourd'hui grâce à son œuvre. Il se rappelle qu'auparavant, il était ennemi de l'Église de Christ. Il persécutait l'Église. Il mettait à mort les chrétiens. Il se rappelle aussi qu'il était perdu dans ses péchés. Il se rappelle que Christ s'est révélé à lui et a fait de lui apôtre pour les non-juifs. Tout ça pour dire que ce n'est pas en raison de ses capacités, mais c'est uniquement par pure grâce de Dieu. Et il s'en rend bien compte, et de cela, de cette connaissance découle une attitude humble. Ensuite, Paul est bien conscient qu'il ne s'agit pas de son temps. C'est pas lui qui a décidé, ok, il neige pas aujourd'hui, donc on va aller faire de l'évangélisation. Ou ouais, c'est le début de l'été, là c'est une bonne période. Ou bien j'ai une super idée, on va aller évangéliser toute l'Asie mineure, ça va changer le monde. Non, pas du tout. Paul n'est pas maître de ses projets, c'est Dieu qui l'a placé là. C'est Dieu qui l'a placé dans ce ministère. Paul en est bien conscient, et on le voit d'ailleurs ici au verset 5, il le mentionne, c'est le temps de l'Esprit. Fin du verset 5, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. C'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui a décidé que cela était maintenant le temps de révéler ce message de cette manière particulière. Verset 11 encore, on voit que c'est le projet de Dieu formé éternellement dans son conseil secret. C'est Dieu l'instigateur. C'est Dieu qui place les pions sur l'échiquier pour pouvoir démarrer la partie. Paul sait qu'il est juste un témoin. Il est juste un témoin. Il voit le projet de Dieu en action. Un peu comme si vous étiez au bord d'une voie ferrée et que vous voyez un train arriver à toute allure. Paul est juste témoin du train du projet de Dieu qui passe. Il a juste l'opportunité de pouvoir grimper à bord pendant un certain temps dans l'histoire du salut. Mais il ne dit jamais que c'est lui le conducteur du train. Il ne dit jamais que c'est lui qui impose l'itinéraire. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Vous voyez à quel point ici Paul, en parlant de lui, de sa vie, de son ministère, dirige nos yeux ailleurs que sur lui-même. Dieu a tellement changé sa vie que quand il parle de lui, on voit le Seigneur. Là, on pourrait croire qu'il se met en avant. Oh, Paul prend une parenthèse pour quand même parler un peu de lui, de son ministère, peut-être même pour qu'on le plaigne un peu. Non, pas du tout. Il ne fait que nous décrire la grâce de Dieu, sa souveraineté sur toute chose et son plan parfait. Je vais boire un petit coup, excusez-moi. Alors maintenant, à votre avis, qui donne de l'importance à ces écrits que Paul a fait ici? Qui devons-nous écouter? Est-ce Paul, le grand apôtre, comme on l'a établi au début de cette prédication? Devons-nous écouter Paul parce que c'est lui qui a fait ses preuves, parce qu'il a une vie absolument incroyable? Non, car il dit que c'est Dieu qui a fait ça en lui. Donc ça nous montre que le seul que nous devons écouter, que le seul qui donne tout le crédit à ses écrits, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu la seule source d'autorité. Et si Paul est capable d'agir d'une manière aussi zélée, aussi exemplaire, aussi extraordinaire, c'est uniquement parce qu'il connaît son Dieu. Parce qu'il connaît son Dieu. On pourrait dire presque comme un ami. Il connaît le caractère de son Dieu.
et ça le pousse à l'action. Cette connaissance le pousse à vivre d'une manière presque malgré lui, on pourrait dire. Comme s'il disait, connaissant ces choses, je ne peux faire autre chose que cela, je ne peux vivre autrement. Et dans cette parenthèse, Paul veut aussi que nous puissions voir cela, qu'il ne s'agit pas à nouveau de nos efforts, comme il nous le dit tellement de fois dans cette lettre aux Éphésiens, mais que nous puissions voir qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Pas de nos qualités, mais uniquement de la connaissance de Dieu, de son projet. Alors maintenant, j'arrive à mon deuxième point ici, et je voudrais m'attarder un peu plus sur le projet de Dieu. C'est une chose importante pour nous aujourd'hui. Deuxième point pour nous de cette prédication, l'Église. Projet de Dieu pour nous aujourd'hui. L'Église, projet de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu exerce son projet. Il réalise les choses en son temps. Alors on se rappelle ici que le message que Paul a enseigné apparaissait déjà en bribes, de manière assez floue, et faisait certaines apparitions dans l'Ancien Testament. On voit la grâce de Dieu apparaître à certains moments. Voilà, on a l'occasion d'avoir des messages sur une série sur Abraham, où on voit déjà des choses qu'on connaît, qui nous sont familières, à une époque différente. Et même encore plus loin que ça. Quand on regarde Éphésiens chapitre 1, verset 4, nous avions dit qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà un projet, avant que toute chose ne soit. Mais ici, allons de l'avant. Voici quelle était la mission de Paul, à l'époque où il écrit, mais tout ça ne s'arrête pas là. Et c'est cette dernière chose tellement importante que Paul veut nous dire ici, avant de conclure par la prière dans cette première partie d'Éphésiens. C'est une chose qui l'arrête net dans sa prière de conclusion. Je dois vous dire cela avant de continuer. Paul veut nous ouvrir les yeux sur la suite de son projet. Au verset 10, nous voyons cela. Le projet du train de Dieu, passé par Paul, et s'est arrêté aujourd'hui à un endroit précis. Dans l'Église, nous dit le verset 10. L'Église est aujourd'hui le centre du projet de Dieu. C'est elle, nous dit le verset 10, qui révèle la sagesse de Dieu. Par l'Église, nous pouvons voir que Dieu est actuellement à l'œuvre dans notre temps, dans notre histoire. Certains se disent, mais Dieu ne semble pas être là. Regardez à l'Église et vous verrez que Dieu agit. Alors qu'est-ce que l'Église? Encore une fois, il faudrait juste définir rapidement. Qu'est-ce que l'Église, encore une fois? Alors Paul est sans doute ici en train de nous parler de l'Église universelle, de tous les chrétiens, rachetés par l'œuvre de Christ à travers tous les âges, à l'échelle mondiale, intemporelle. Mais comment l'Église, comment cette Église universelle se manifeste-t-elle aujourd'hui? Comment nous pouvons voir que cette Église universelle est réelle? Depuis le début des Actes, on pense à l'ascension de notre Seigneur, c'est par l'Église locale. Par l'Église locale, nous pouvons voir cette réalité de l'Église universelle. Nous savons qu'aujourd'hui, de par le monde, ce dimanche matin, des prédications ont lieu, des personnes sont rassemblées. Notre pasteur est actuellement en Suisse en train de prêcher. Nous savons que des frères et sœurs rachetés par le sang de Christ, tout comme nous, sont en train de louer Dieu à plusieurs endroits dans le monde. L'Église locale représente l'Église universelle à nos yeux. C'est une illustration de cela. Alors, l'Église locale, c'est le rassemblement des pécheurs, sauvés par grâce à travers l'œuvre de Christ. Ceux qui cherchent à vivre les vérités de l'Évangile dans un monde déchu. Chose exceptionnelle, du jamais vu. Incroyable, des personnes qui veulent vivre les réalités de l'Évangile aujourd'hui. Non pas chacun chez soi, non pas dans notre petit coin, mais tous ensemble, en formant le temple de Dieu, comme on l'a vu dans la dernière prédication. Nous sommes le rassemblement des personnes qui a un accès privilégié à Dieu, une intimité avec Dieu, que nous exprimons notamment par le chant, par la prière et tant d'autres choses. Vous voyez d'où vient la motivation et le zèle de Paul ici. Il était convaincu de l'origine divine de son message. Il connaissait son Dieu et donc il était prêt à mourir pour cela. Et nous ce matin, sommes-nous prêts, sommes-nous plutôt convaincus du projet de Dieu pour nos vies? Sommes-nous motivés? Sommes-nous enthousiastes à l'idée de voir ce projet sous nos yeux et de le vivre? Voyons-nous que l'Église ce matin est la représentation
de la nouvelle création que Dieu est en train de se faire, des rachetés par le sang de Christ. Cette communauté des saints qui vivra pour l'éternité dans la présence de son Dieu. C'est pas pour plus tard, ça commence déjà aujourd'hui. Donc si nous sommes chrétiens ce matin, ne négligeons pas la volonté de Dieu, son projet éternel. C'est l'Église, son projet. Et l'Église, c'est nous. C'est nous. Nous formons l'Église locale. Nous sommes les rachetés de Dieu. Nous sommes la suite de son projet éternel. Et Dieu nous a donné un rôle à jouer aujourd'hui. Voyez à nouveau le verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors même si ce passage est peut-être un peu obscur, on se demande de quoi Paul parle exactement ici. L'essentiel pour nous que nous voyons ce matin, c'est qu'il y a clairement une suite à ce projet. L'Église, c'est pas juste créé comme ça, optionnel, pour ceux qui ont du temps à perdre le dimanche matin ou qui aiment juste se retrouver avec des personnes de leur âge ou autre. Non, c'est pas ça. L'Église doit révéler l'immensité de l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, sa grâce envers des pécheurs rebelles, et cela afin que les anges, les êtres spirituels, puissent voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu aussi clairement auparavant. C'est ce que nous dit Paul ici. Qu'ils puissent voir l'amour d'un Dieu qui sauve des pécheurs et des rebelles. Pour les anges fidèles, nous serons donc, en nous observant, nous serons donc un sujet de louange à Dieu. Ils loueront Dieu de voir son œuvre incroyable pour chacun de nous, ceux qu'il a rachetés par son sang. Et pour les anges rebelles déchus, nous sommes une preuve que la puissance de Satan a été renversée. Et avec l'Église, cela donne un avant-goût, une preuve irréfutable de la victoire de Christ à la croix. Vous voyez juste ici à quel point nos rassemblements dépassent notre petite personne. Cherchons donc à être des membres de l'Église, actifs, présents dans une manifestation de l'Église universelle, dans l'Église locale. Ce n'est pas rien, ce n'est pas juste un rassemblement sans but. Et si nous disons ici que le ministère de Paul, les paroles de Paul sont vraiment importantes, si on chérit vraiment cela, si on donne toute l'autorité à cela, forcément, on voudra aussi faire de même là où se trouve le projet de Dieu aujourd'hui. On voudra aussi trouver que notre Église est quelque chose d'important, que nos rassemblements sont quelque chose d'important. Sinon, ce ne serait pas logique, parce que c'est simplement la continuité du projet de Dieu ici. Mais quel est le rôle de l'Église ? Quel est le rôle de l'Église ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Paul nous a donné l'Évangile. Dieu lui a donné cette mission, révèle l'Évangile, afin que plusieurs puissent croire. L'Église doit représenter cette nouvelle aux yeux de tous, aux yeux de ce qu'on peut dire de notre esprit qui est le plus haut placé, les dominations, les êtres spirituels, mais on peut dire aussi forcément à tous ceux qui sont en dessous, aux hommes et à tout ce qui se trouve en dessous de cela. Nous devons donc être des représentants de cet évangile. Quand quelqu'un se demande, mais à quoi ça ressemble un chrétien ? Comment est-ce qu'on doit vivre ? Comment ressemble quelqu'un qui vit dans le royaume de Dieu ? Ça ressemble à quoi ? Comment il se comporte ? Eh bien, en gros, il doit pousser la porte de l'église et nous regarder, nous observer. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il y a quelques années, quand j'étais en Australie durant mon voyage avec ma femme, avec Émilie, il y a eu une période où j'ai dû refaire mon passeport pour pouvoir prolonger ma durée en Australie. Bref, pour faire cela, comme j'étais déjà dans le pays, je devais trouver l'ambassade la plus proche. C'était à Canberra, dans la capitale australienne. Alors on avait été dans l'allée où il y avait toutes les ambassades de tous les pays. Et là, on regardait, et sans savoir où était précisément l'adresse, il y avait un grand drapeau belge qui était sur l'ambassade. Et là, on se dit, c'est là, pas de doute, c'est là. On pousse la porte, on rentre, on commence à parler avec la dame qui était à l'accueil. Et là, c'est marrant parce que déjà, elle nous parlait français, alors que ça faisait déjà un bon bout de temps qu'on était en train de parler anglais. C'était très rare d'avoir des personnes qui parlaient français. Mais en plus, elle parlait français avec un accent qui nous mettait particulièrement à l'aise. Elle parlait avec un accent qui venait de Belgique. Et on pouvait dire, pas de doute, on est bien en Belgique ici. Parce que quand on vient de rentrer, on se sent chez soi. Ici, c'est une terre belge, alors qu'on se trouve dans un autre continent. Si bien que si un Australien était entré à ce moment-là,
il aurait peut-être trouvé ça un peu bizarre et se serait senti de trop. Il se serait senti étranger. L'Église forme l'ambassade de Dieu sur terre. Ça se voit notamment par la proclamation de la parole. On ouvre la Bible, on proclame que c'est l'autorité suprême, mais cela se voit aussi par l'attitude de chacun, que nous verrons plus en détail dans la deuxième partie de cette lettre aux Éphésiens. Donc ce ne sera pas pour aujourd'hui, où nous verrons, où Paul passera du temps à développer des thèmes comme l'unité du corps, l'amour, le rejet du mensonge, du mal, la soumission les uns aux autres, des valeurs qui sont propres au royaume de Dieu. Et Paul, particulièrement ce matin, nous invite à voir notre responsabilité. Si on sait que le projet de Dieu est pour aujourd'hui, dans son Église, ça veut dire que c'est pas pour plus tard. Ça veut dire qu'on ne peut pas remettre à plus tard ces choses que Dieu nous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, ce 12 décembre, nous devons revêtir le comportement d'un enfant de Dieu. Certains diront, mais si Dieu est souverain, si c'est le train de son projet qui avance et que moi je ne peux rien faire, on n'a qu'à le laisser faire et attendre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des efforts? Pourquoi est-ce qu'on voudrait changer? À nouveau, sachons que si nous comprenons les réalités de l'Évangile, la portée de notre salut, on ne voudra pas rester sans rien faire. C'est pas normal. Un chrétien qui n'agit pas, qui entend l'Évangile et que l'Évangile ne produit pas de fruits en lui, doit se poser des questions. C'est pas normal, car de la compréhension de l'Évangile, du fait de connaître Dieu, doit découler une attitude. C'est comme ça. C'est pas optionnel. C'est comme ça que ça doit se passer. Si Paul ici nous dit que dans toute cette partie, nous décrit l'Évangile sous toutes ses coutures, c'est pas juste pour passer le temps, mais c'est parce qu'il cherche à toucher notre cœur. Il cherche à nous pousser à l'admiration et à l'action aussi. Que ces vérités que nous avons vues dans ces 3 premiers chapitres nous changent profondément. Il nous faut connaître Dieu comme Paul, comme lui est un exemple, et même plus en fait, pour agir de la bonne manière. Et ce matin, on ne devra pas dire « voici la liste des choses à faire », en rentrant dans l'église, on ne va pas mettre un tableau avec la manière de se comporter quand on est enfant de Dieu, avec une liste de règles. C'est pas ça du tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'église? On va se rappeler l'évangile, continuellement. On va chercher à connaître toujours plus Dieu afin d'être des représentants de Dieu dans son église et dans ce monde. En voyant qui Dieu est, en voyant sa grâce, en voyant son amour, on voudra dire, mais par où est-ce que je commence? Plutôt que de dire, qu'est-ce que je dois faire? Par où est-ce que je commence? Quand on réalise qui est notre Dieu. D'autres diront, mais comment faire cela? Comment est-ce qu'on fait? Quand on rentre dans l'église, bien souvent, on voit une église imparfaite. Nous sommes toujours pécheurs aujourd'hui. Nous commettons des impairs. On se froisse parfois les uns les autres. Parfois, on ne s'entend pas. Parfois, il y a même des divisions. Quand quelqu'un va venir dans l'église, il va pas forcément voir une bonne ambassade, un bon représentant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paul, ici, nous montre la réponse à la fin de cette parenthèse. Et il nous dit simplement, il faut prier. Il faut prier. Prier pour que Dieu nous révèle toujours plus qui il est. Pour qu'il nous fasse connaître l'Évangile. C'est ça qu'il faut faire. C'est d'ailleurs de cette manière tellement logique que Paul termine la première partie de sa lettre aux Éphésiens. Alors John Stott a dit, pour connaître les préoccupations et les ambitions principales d'un chrétien, il suffit d'étudier le contenu et l'ardeur de ses prières. Paul termine cette parenthèse et nous retrouvons ici une de ses plus grandes préoccupations, versets 14 à 21 dans notre passage. Il prie pour que les Éphésiens puissent comprendre toujours plus ces vérités et afin d'être transformés toujours plus à l'image de Christ. Je ne vais pas mélanger mes feuilles. Une préoccupation qui reste identique pour nous aujourd'hui. On vit à la même période de l'histoire du salut que les Éphésiens, pas à la même époque, mais du point de vue de l'histoire du salut, nous sommes dans l'attente du retour de Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander à Dieu qu'il nous révèle toujours plus qui il est. Et ici, dans le verset 14, à partir du verset 14, nous retrouvons une prière extrêmement solennelle de Paul. Nous voyons Paul qui dit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. »
Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Peut-être certains d'entre vous ont l'habitude de se mettre à genoux pour prier, je ne sais pas. Un juif ne le faisait jamais. Il priait toujours debout. C'était comme ça qu'on faisait. Et ici, ça nous montre la profonde insistance de Paul. Il veut se mettre à genoux pour prier. On retrouve ici même sa manière de parler de Dieu, celui qui connaît toutes choses, qui est connu de tous. Paul veut nous montrer de l'importance de ce qui se passe ici, sa confiance qu'il faut demander à Dieu et que Dieu peut agir pour nous aider à voir ces vérités. Alors il y a une chose qu'il faut comprendre par rapport au message de l'évangile, au message chrétien. C'est qu'on ne pourra jamais dire, comme Jacques Chancel, pour ceux qui connaissent peut-être, j'ai tout connu, j'ai tout vécu, j'ai tout souffert. Je me surprends à considérer que ma vie est finie. Ça, c'est ce que nous disait Jacques Chancel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà, j'ai tout vécu, j'ai plus rien à apprendre, j'ai fait le tour de la question, donc c'est bon, on peut dire que ma vie est finie. Je n'ai plus rien à découvrir. C'est pas comme ça avec l'évangile. Il faut être conscient de ces choses. Parfois, on a ce raisonnement en nous-mêmes. On est passionné au début de notre vie chrétienne. On veut en savoir plus sur l'évangile. Et puis, après un certain temps, on a tendance à se refroidir. Ouais, mais je connais ça. Je connais. C'est bon. Arrête de tout le temps me rappeler ces choses. Je sais que Christ est mort pour mes péchés. L'amour de Dieu, je connais. Mais vous savez quoi? Il n'y a rien de pire que de dire cela. Rien de pire que cela. Pourquoi? Parce que c'est impossible, en fait, de dire cela. C'est ce que Paul nous dit là. Il prie afin que Dieu lui-même nous fasse connaître toujours plus le puissant fond de son amour. Et on doit bien comprendre ici que face à l'immensité de l'amour de Dieu, il ne s'agit pas de passer à l'action directement. C'est bon, j'ai compris la base, on y va, on passe à l'action. Non, non, non. Il faut prier premièrement afin que Dieu nous donne la compréhension. Car sans cela, ce sera impossible pour nous d'agir de la bonne manière. Chose surprenante, parfois certains même grands théologiens passent tout leur temps plein à étudier la Bible, mais pourtant ne sont pas transformés par ces vérités. Et c'est le danger qui nous guette tous. On étudie la Bible, on lit chaque jour, et voilà, il faut demander à Dieu qu'il nous fasse voir ces vérités, que nous puissions les vivre, les comprendre pour nous-mêmes. Attention, on risque de bypasser cela. Attention, on risque de ne pas prier Dieu pour lui demander cela, de dire j'ai compris, de ne pas méditer ces vérités de l'évangile au quotidien. Parce que ça pourrait nous conduire à une mauvaise attitude. On dira par exemple, il faut aller à l'église, c'est dimanche, c'est comme ça. On va à l'église, tous les chrétiens vont à l'église le dimanche. Non, non. Si on comprend les réalités de l'évangile, on dira, je veux aller à l'église pour rencontrer Dieu, pour le louer dans la famille, les frères et les sœurs. Je sais que ça va me faire du bien et je sais que Dieu mérite toute ma louange et toute ma gloire en ce jour. On ne dira pas, il faut lire la Bible chaque jour, c'est important, il faut, c'est comme ça. Le chrétien lit sa Bible. On dira, je languis après le fait d'ouvrir ma Bible chaque jour pour rencontrer Dieu dans ces pages. Parce que je veux connaître toujours plus Dieu, son amour. Vous voyez, il y a une différence ici dans la manière d'agir. Et tout cela dépend de notre compréhension de l'Évangile. Est-ce que nous sommes émerveillés aujourd'hui par ce que Dieu a fait? Donc on doit plutôt chérir continuellement ce trésor que Dieu nous révèle. Que lui-même nous montre cela afin qu'on réalise toujours plus les implications et les enjeux de ce message. Son projet éternel, l'élection, son amour, l'adoption qui fait de nous ses enfants, ce que nous étions, là où nous devions aller, mais ce que Christ a fait dans nos vies et là où nous allons maintenant. Toutes ces vérités qu'on a vues tout au long de ces chapitres, depuis qu'on a commencé cette lettre aux Éphésiens. Vous voyez, tout ça, c'est pas juste des affirmations ou des informations qu'il faut être d'accord avec, signer pour pouvoir faire partie du club. Non, 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 c'est pas ça. Ce sont les vérités de l'Évangile que nous devons embarquer avec nous au quotidien, afin que toutes nos pensées, toutes nos actions, que nous soyons au travail, dans notre famille, dans des situations compliquées, dans des situations de joie, que nous puissions vivre comme un enfant de Dieu, bien agir selon sa volonté. Donc prions et demandons à Dieu, au verset 16, d'être rendu fort et puissant au profit de l'homme intérieur. Être rendu fort et puissant au profit de l'homme intérieur. Voilà quel est l'essentiel. Paul nous dit que notre corps extérieur se détruit, s'abîme, mais notre corps intérieur
grandit. Ce qui a de l'importance, c'est pas ce qui est de l'extérieur, nos projets humains, notre argent, notre travail, notre plaisir, mais le fait de grandir dans l'être intérieur, c'est-à-dire, verset 17, que le Christ habite toujours plus dans nos cœurs. Voilà ce qui est l'essentiel, voilà ce que nous devons rechercher dans notre vie. Et si Christ doit habiter dans notre cœur, on peut imaginer qu'il doit bien s'y sentir, il faut qu'il s'y sente bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de concurrence malheureuse, qu'il n'y ait pas, par exemple, de péché ou de compromis. Il faut comprendre toujours plus que Christ est le meilleur. Ce que nous dit le Seigneur est le meilleur pour nous, même si parfois, on en doute. On a l'impression que ce serait plus facile d'emprunter une autre voie, un autre chemin. Prions Dieu qui nous donne d'être enracinés et fondés dans l'amour. Que Dieu nous rende inébranlables. Que nous soyons tellement attachés à Christ que même à travers les tempêtes, que même à travers les tentations, que même à travers des situations qui nous dépassent, nous restons proches de Christ. Nous restons proches de lui. Verset 18, évidemment, que nous connaissions toujours plus l'Évangile, comme on l'a dit déjà plusieurs fois ce matin, dans toutes ses coutures. Il faut se rappeler qu'on n'en aura jamais fini avec un Dieu infini. C'est l'essentiel ici. Jamais on ne pourra toucher le fond du message de l'Évangile. Verset 19, que nous soyons remplis de Christ. Comment remplir une bouteille qui est déjà pleine? Non, il faut se vider, il faut se vider de nous-mêmes pour pouvoir être rempli de Christ. Il faut se vider de tout ce qui n'a rien à faire dans notre vie chrétienne, de tout ce qui n'a rien à faire, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, afin d'être toujours plus rempli de Christ. Et surtout, gardons confiance, verset 20, que Dieu peut réaliser cela. Il n'y a rien de pire que d'être désespéré face à un tel passage et de se dire, mais jamais je pourrais tant aimer le Seigneur. Jamais j'ai déjà du mal à lire ma Bible. J'ai déjà du mal à même m'émerveiller de la grâce de Dieu dans ma vie. Je pense que ce message n'est pas pour moi. Non. Parce que si nous lui demandons, c'est Dieu qui fera cela en nous. Et il peut en fait réaliser plus que ce que nous demandons et ce que nous pensons. C'est absolument incroyable. Dieu lui-même nous accordera plus si nous avons faim et soif de lui. Excusez-moi. Donc en résumé, quelle est la plus grande expérience spirituelle que nous voudrons rechercher dans ce monde? Qu'est-ce que nous voudrons vivre par-dessus tout? Connaître toujours plus notre Dieu. Voici la chose la plus importante au monde. C'est le seul projet qui est aujourd'hui dans l'Église, mais qui continuera jusque dans l'éternité. Alors je vais terminer ici tout doucement par un mot d'application. Pour ceux peut-être ce matin qui ont déjà entendu ce message de l'Évangile, mais qui ne sont pas interpellés plus que ça par ce message. Qui disent c'est bien, c'est un beau message d'amour, de paix, mais moi je laisse ça à d'autres. Juste méditons un instant sur cela. Voyez-vous ce à côté de quoi vous passez? Réalisez-vous l'importance de ce message, que c'est le seul et l'unique message dont nous avons besoin. Le seul message, le seul projet de Dieu qui restera jusque dans l'éternité, alors que tout le reste sera détruit. Voyez-vous l'Église de Christ rassemblée qui est la preuve que toutes ces choses sont réelles, la preuve que Christ est réellement mort à la croix pour nous et ressuscité, afin de nous donner une nouvelle vie. Ce sont des choses réelles et ça vaut la peine juste d'y penser. Tant que Dieu nous prête vie, qu'est-ce que je fais avec ce message de l'Évangile? Et même si j'ai du mal, peut-être chercher des réponses, chercher à comprendre plus. Est-ce que ça vaut la peine que je m'y intéresse? Ou est-ce que je veux simplement vivre ma vie et tourner la page? Il y a d'autres peut-être qui ont entendu ce message, qui disent qu'ils le connaissent, qui viennent peut-être à l'église depuis de nombreuses années, mais pourtant vous savez que vous ne portez pas les fruits de l'Évangile. Facile de venir le dimanche, d'être bien habillé, de faire un grand sourire, mais qu'en est-il de votre vie en dehors de cette église, de ce bâtiment, quand personne ne vous voit? Est-ce que vous préférez vivre comme le monde, comme on dit, une double vie? Je vais à l'église, peut-être vous vous contentez du minimum, j'ai compris, la grâce, c'est une bonne chose, Dieu me sauve, non pas par mes œuvres, c'est magnifique, c'est la vérité. Mais peut-être qu'il y a plus que ça. Sachez que ce n'est pas bon de se limiter juste à certaines choses, à cueillir des cerises. C'est pas un bon raisonnement, car ça ne représente pas toute la grandeur, la gloire de l'Évangile.
Car quand on réalise l'importance de ce message, ce que Dieu fait dans nos vies, on voudra que cela façonne toute notre vie. Et il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas un fardeau, mais c'est une joie de vivre l'évangile en toute situation dans nos vies. Il peut être bon de réfléchir. Qu'est-ce qui nous embrouille l'esprit? Qu'est-ce qui prend la place de ce qui est essentiel, principal, et pousse ce message au second plan? Est-ce peut-être un travail, des ambitions personnelles, un projet de vie, un péché, des compromis? Si vous êtes dans une situation telle que celle-là, criez à Dieu, comme Paul le fait ici, car c'est lui qui vous donnera ou redonnera faim et soif de l'essentiel et de la seule chose qui compte. Je dois souvent me rappeler de ces choses pour moi-même. Qu'est-ce qui dans ma vie semble plus attrayant que les vérités de l'Évangile? Je dois souvent prier à Dieu qu'il me donne de le connaître plus, d'aimer toujours plus le Seigneur Jésus. C'est seulement ça qui permettra d'avoir les bonnes attitudes. Alors en terminant, pour ceux qui ont faim et soif maintenant de cette parole, qui s'en délectent jour après jour, pour ceux qui vivent ces réalités de l'Évangile au quotidien, qui cherchent à les vivre, eh bien, l'exhortation sera continuer, persévérer, progresser encore plus dans la connaissance de notre Dieu. Peu importe votre âge, que vous ayez 8 ans, que vous ayez 22 ans, que vous ayez 90 ans. Continuez de persévérer. Prions le Seigneur qui nous ouvre toujours plus les yeux sur son amour infini, sur son projet, afin d'être zélés, à l'exemple de Paul. Que nous soyons toujours plus passionnés, émerveillés, et que ça nous conduise à dire, avec Paul au verset 21, je vous invite à voir cela avec moi. À lui la gloire, non pas à Paul, non pas à moi, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen.